L'équipe du Soir Bonsoir, la grande interview. Pendant 1 heure, nous avons la chance, privilège de passer 1 heure avec une légende du Paris Saint-Germain, Pedro Miguel Paoletta. Son nom revient évidemment souvent dans l'actualité avec des grands buteurs que sont Zlatan et Cavani. On nomme souvent Pedro Miguel au classement des buteurs. Il a été à un moment le meilleur marqueur de l'histoire du PSG. Il en est désormais 3e. Il n'est toujours pas sorti du podium. On est ravis de l'avoir puisque nous sommes à la veille d'un grand match Paris Saint-Germain-Barça. Pour cuisiner Pedro Miguel Paoletta, Dave Apadou, Arnaud Herman, Yoann Rioux, des cuisiniers maison. Mes amis, la question elle est rituelle. Qu'attendez-vous de cette rencontre? Attention, Pedro Miguel vous écoute en coulisses. Moi j'attends qu'il me fasse comprendre dans la tête ce que peuvent ressentir les joueurs qui préparent un tel rendez-vous, que ce soit les joueurs, l'entraîneur, voilà. Me faire rentrer dans la tête du club à la veille de ce rendez-vous. Arnaud? Je sais qu'il aurait aimé jouer dans cette équipe, Pedro, mais je voudrais qu'il me dise s'il pense qu'il aurait pu jouer dans cette équipe. Parce que c'était un peu une autre époque, c'était un autre PSG. Il n'a pas eu la chance d'avoir des joueurs comme ça autour de lui, donc je voudrais qu'il parle de ça. C'est un regret, donc. Ouais. Ou un espoir. Yoann, c'est quoi, vous? C'était un immense attaquant, un immense joueur. Là, il y a un cas concret, c'est Thiago Silva qui finalement ne pourra pas jouer demain. Ça sera sûrement Kimpembe. Est-ce que lui, si ça avait été l'attaquant du Barça, quand finalement il y a un changement de défenseur central, est-ce que ça change pas mal les choses? Est-ce qu'il aurait fait quelques petites vidéos pour mieux connaître Kimpembe? Et s'il est heureux de l'émission, est-ce qu'à la fin, il pourra nous faire son geste qui nous a tant fait rêver pendant quelques années? Ah, le geste? Bah oui, quand même. L'aigle des Açores. Mais seulement s'il est heureux. Hein. S'il est heureux. Bon, ok. On va chercher Pedro Miguel Paoletta qui vous écoute et qui vous attend en régie. Entrez ici. Alors je suis surpris parce que je pensais... Bonsoir Pedro, vous allez bien? Je suis surpris parce que je pensais qu'on allait avoir droit à Linda de Souza, des choses comme ça. Et non, c'est Adèle, une chanteuse internationale. Bon, c'est votre chanteuse préférée? J'adore. Vous adorez? Pedro, on est ravis de vous avoir. Hein. Vous avez vu, vous avez écouté toutes les questions. On aura le temps au cours de cette heure de direct d'y répondre tranquillement. On va faire d'abord une petite bio express, d'accord? Alors là, c'est la bio vraiment du Pedro Miguel Paoletta au Paris Saint-Germain. Regardez, quelques chiffres vont apparaître. Comme 8,5 millions, c'est le montant de votre transfert entre Bordeaux et Paris. C'était en 2003. Alors 8,5 millions, ça semble peu aujourd'hui, mais c'était le plus gros transfert de l'été en Ligue 1 à l'époque, en 2003. 5 comme le nombre de saisons passées au Paris Saint-Germain entre 2003 et 2008. Rappelons que vous avez disputé une seule fois, malheureusement, c'était peut-être l'occasion d'en reparler. La fameuse Ligue des Champions, c'était lors de la saison 2004-2005. 109 buts, on vous rappelle, et votre nom revient souvent dans l'actualité, puisque vous êtes désormais toujours sur le podium. Ouais. 3e meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Cavani a remarqué encore un doublé. Et il vous a doublé, il est à 114. Et puis, bon, Zlatan est à 156. Enfin, 3, c'est le nombre de trophées glanés avec le Paris Saint-Germain. Il y a eu 2 Coupes de France en 2004 et 2006 et une Coupe de la Ligue en 2008. Pour vous accueillir, on aimerait vous montrer une image, une magnifique image. On est le 25 avril 2004. Paris affronte l'Olympique de Marseille. Et on va redécouvrir cette image avec les commentaires de l'époque. Il me semble qu'aux commentaires, c'est Thierry Gilardi. Regardez, j'en ai encore des frissons. Ouais. C'est le 52e match pour l'OM officiel de la saison, 38e pour le Paris Saint-Germain. Paoletta face à Barthez. Et Barthez qui a excentré l'attaquant du Paris Saint-Germain. Qui trouve le cadre. C'est un geste de génie. Son action pour l'empêcher de se retourner, mais il a voulu garder une sécurité. Fabien. Oh, c'est génial. Quel ballon, et là, Brahim Mdani, la balle, elle va véritablement... Pedro Miguel, est-ce que c'est le plus beau but marqué avec le Paris Saint-Germain? Oui, peut-être c'était le plus beau but. Mais aussi, je me rappelle de la demi-finale de la Coupe de France contre Nantes. Ouais, à Nantes. Aussi, c'était un but aussi important et un but très, très joli. Mais celui-là, c'est le plus important. En plus, contre Marseille. En plus, c'était mon premier match contre Marseille. Vous savez, la rivalité qui existe entre ces deux grands clubs, c'était un but important pour moi, pour le club et pour le supporter, bien sûr. On aura l'occasion à travers cette émission, parce que vous êtes un grand buteur, de rentrer un petit peu dans la tête d'un buteur. Comment réagit un buteur, comment il invente ses buts. Là, le geste que vous faites, le fait de lober Barthez, vous l'avez eu quand sur cette action? Parce qu'on vous voit regarder à gauche et à droite, ça vient quand, ça sort quand? Déjà, c'est important de connaître le gardien que tu as en face. Je savais que Barthez, et rarement il tombe. Là, normalement, tu as un gardien, quand arrive l'attaquant, il tombe toujours. Et là peut-être, j'ai fait d'autres choses. Comme je savais que lui, rarement, il tombe, j'ai tenté de sortir le ballon le plus loin de lui. Et après,
frapper le plus vite possible au but, que je savais qu'elle n'était pas au but. Après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de chance dans cette frappe. C'était une frappe difficile, mais a eu la chance aussi. Paris Saint-Germain-Barça, c'est l'actualité. On est ravis de vous recevoir. Rappelons que vous êtes ambassadeur du Paris Saint-Germain. Qui veut poser la première question sur ce thème? Je vous donne les clés de l'émission. À qui c'est tombé sur qui? Tout le monde se regarde. Et là, Arnaud, vous êtes allez, j'y vais, je me lance. Allez, mon Arnaud, c'est à vous. Pedro, bon, demain, tu vas être au stade. Tu as beaucoup joué en Espagne. Tu connais bien le foot espagnol. Le Barça n'était pas exactement le même à ton époque qu'aujourd'hui. Mais comment tu vois cette équipe? Est-ce que tu sens dans cette équipe du FC Barcelone un gène, quelque chose qui explique sa supériorité, ou en tous les cas sa capacité à se maintenir toujours au très haut niveau? Et comment tu l'expliques ça? Déjà, Barcelone était toujours très fort. Même à l'époque que j'ai joué en Espagne, c'était toujours une façon de jouer différente des autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la qualité des joueurs qui sont là, c'est une équipe très difficile à jouer. Après, ils ont 3 joueurs devant, que je crois que c'est des joueurs qui sont de meilleurs que tu peux avoir dans le football aujourd'hui. Mais c'est possible de gagner cette équipe. Vous voyez, dans le championnat d'Espagne, ils ont perdu des points déjà, ils ont perdu des matchs. Et je crois que Paris Saint-Germain il a un coup à jouer dans cette premier match. C'est un match important pour le club. C'est un match que je crois qu'avec tout le public qui va avoir demain au Parc, nous pouvons faire un grand match et pourquoi pas gagner le match. Mais c'est vrai aussi qu'à tout moment, c'est une équipe qui peut marquer un, 2 buts. Pour gagner, pour éliminer Barcelone, tu es obligé de marquer au moins 2 buts. C'est sûr que tu es obligé de marquer, parce que Barcelone, c'est une équipe qui marque pratiquement tout le match. Yoann Rioux. Tactiquement, voilà, on a la chance de vous avoir, vous avez été un immense joueur. Tactiquement, il y a pas mal de discussions. Comment il faut procéder? Est-ce qu'il faut faire vraiment un pressing intense? On a vu Bilbao l'a très bien fait. Ou est-ce qu'il faut au contraire, on joue la possession, on y va tranquille, on ne veut pas prendre de but trop tôt? Comment il faut faire, Pedro? Si nous regardons tout le match que Barcelone a perdu, c'est le match que les équipes ont fait une pression haut. Chaque fois que tu fais une pression haut à Barcelone, ils ont la difficulté. C'est une équipe qui aime bien avoir le ballon, qui aime bien construire son jeu. Mais c'est vrai aussi que si tu ne fais pas bien la pression, s'ils sortent de la première pression haut, après c'est très difficile d'arrêter ces 3 joueurs qui sont devant. Ok. C'est important d'avoir un peu de chance contre Barcelone, et ça, c'est pas que c'est Paris Saint-Germain, c'est toutes les équipes qui jouent. Si tu regardes Real Madrid, quand joue contre Barcelone, je me rappelle quand Mourinho était là-bas, ils ont fait 2 matchs qu'ils ont pressionné très haut, 2 matchs ils ont resté trop derrière et ils ont perdu quand même. Pedro Miguel, il existe la qualité à Paris Saint-Germain pour faire son jeu aussi. Pedro Miguel, la chance et la malchance, puisque cet après-midi, on a appris par le site L'Équipe que Thiago Silva, bien sûr, sera sans lui. Il a vous me confirmez, une gêne musculaire. Des petites douleurs musculaires. Petite douleur musculaire, en tout cas, il est pas. Regardez cette image tournée au camp des loges cet après-midi. On voit Thiago Silva qui est juste derrière, voilà, il va se retourner et là, bon, on trottine, et puis finalement, il va laisser ses partenaires s'échauffer, trottiner, il va s'asseoir directement et quitter le groupe et aller s'asseoir sur la glacière en parlant évidemment au staff du Paris Saint-Germain. Une question, une réflexion, Dave Papadou? L'absence de Thiago Silva, donc qui évidemment était certainement pas prévue, la perte, elle va être le plus important où? Sur le plan mental, pour le reste de l'équipe, sur le plan technique ou sur le plan tactique? Je crois le 3. Déjà, c'est le capitaine de l'équipe. C'est ça. C'est un joueur très important pour l'équipe. Après, bien sûr, techniquement, tactiquement, c'est un joueur énorme, c'est un grand joueur. Ça fait partie du grand défenseur central au monde aujourd'hui. C'est dommage pour nous de perdre Thiago avant un match tellement important comme ce match contre Barcelone. Les 3, il n'y a pas un critère sur la psychologie, sur le manque, enfin la classification, c'est les 3. Il n'y en a pas un qui est un peu plus important avant cette rencontre pour les téléspectateurs de la chaîne L'Équipe?
Je crois que techniquement, c'est un joueur important. Déjà, pour placer bien la défense, je crois que là, c'était le plus important. Arnaud? Oui, puis ils perdent aussi un appui offensif, puisqu'il a marqué pas mal de buts sur coup de pied arrêté depuis le début de saison. Il y a un tactique qui avait bien été travaillé avec Lucas, notamment au corner, et Silva venait couper au premier poteau. Donc, au-delà de l'aspect défensif, même offensivement, je pense que c'est une arme en moins pour le Paris Saint-Germain. Et après, c'est ton capitaine qui n'est pas là. C'est très dur. Kimpembe, 21 ans. La jeunesse parisienne. Cette saison, quand il a été aligné, il a été très bon, même contre Monaco au début de saison, quand il y a eu une défaite. Qu'est-ce que vous en pensez, Pedro? C'est vrai qu'il est axial gauche, gaucher. Qu'est-ce que... Vous savez, c'est l'opportunité que tous les joueurs que jouent dans un club comme Paris Saint-Germain, que joue la Champions League, c'est le match que tu attends. C'est l'opportunité de cette jeune. S'il est là dans l'effectif, c'est qu'il a la qualité. C'est une opportunité de montrer son football. Il n'est pas... La pression, c'est vrai que la pression de jouer contre Barcelone, c'est énorme, mais c'est une belle pression. Il va jouer la Champions League devant le meilleur joueur au monde en ce moment. Les 3 attaquants énormes. C'est une opportunité de montrer son valeur au public, à son entraîneur, et j'espère qu'il va faire un grand match. Est-ce que si vous étiez là dans le groupe aujourd'hui, vous auriez parlé à ce garçon, à ce jeune? Est-ce que vous l'auriez... Ouais, laissez-le un peu tranquille, c'est important. Ne pas harceler tout le temps derrière. Quand tu es jeune, si quelqu'un te parle beaucoup, c'est que tu n'as pas confiance en toi. Laissez-le confiance et fais ton travail, mais bien sûr, c'est important les anciens. Donner 2-3 coups, laisser le faire son travail, donner la confiance en lui. S'il va jouer, c'est que le coach a la confiance en cette chose. Il y avait des attentes dans l'interview, simplement, je vous écoute attentivement, et peut-être que c'est le moment de poser la question. Lorsqu'on va disputer un grand match, comment on se prépare mentalement? Comment est-ce qu'on a des routines? Est-ce qu'il y a des petites choses comme ça que vous pouvez nous donner? Le plus important, c'est que tu fais la même chose comme d'habitude. Moi, je me rappelle quand j'étais joueur, je préparais de la même manière quand tu fais des matchs de Champions League, des matchs de sélection, des matchs de championnat, toujours de la même façon. Alors, les petites choses importantes à chaque match que vous faisiez, pas forcément sur les grands matchs, mais la petite routine qui était importante pour vous pour rentrer dans le match, c'était quoi? Première sortie du bus, première arrivée au vestiaire, première à changer l'équipement pour commencer à faire des tirements. Je me concentrais tellement avant le match, avant le chauffement, penser un peu le joueur que je vais avoir en face, le gardien que j'avais en face. J'ai pensé tout ça avant. Premier à sortir du bus? Ouais, c'était... Un rituel. C'était le rituel, le premier. Avant d'entrer sur le terrain, j'ai sur la douche seule. J'ai demandé que mon Dieu il m'aide à marquer des buts. Vous avez prié, vous priez. Mais plutôt, j'ai demandé plutôt, c'est n'est pas de blessure pour aucun joueur. Et après, si je peux marquer, mieux. Et si nous pouvions gagner, mieux encore. Mais tu as un rituel que tu fais tout le match. Et moi, la façon que je trouvais d'être concentré, c'est faire toujours la même chose. David Papadou? Il y a pas mal de grands buteurs, avec qui je me suis entretenu, des Bernard Lacombe, etc., qui me disent que avant un match, soit la veille, mais souvent pas longtemps avant le match, ils visualisent le match. Ils ont presque des images de ce qui peut se passer et presque ils arrivent presque à le sentir dans leur corps, sentir presque comment les ballons vont arriver, etc. Est-ce que toi, tu as expérimenté ça? Ouais, et même pendant le match, quand tu n'es pas le ballon, tu penses qu'est-ce qui va se passer après, le ballon s'arrive, qu'est-ce qu'il va faire. C'est pour ça que j'ai dit c'est tellement important de connaître le gardien qu'en face. Il y a des gardiens qui sont toujours sur la ligne, il y a des gardiens qui aiment bien jouer dehors de la surface. 4-5 mètres dehors de la surface. Et c'est là que tu peux profiter des erreurs. Une erreur, tu sais déjà qu'elle est dehors. Tu peux lever. C'est des gardiens qui sont toujours sur la ligne. Tu sais que tu as le temps pour contrôler, pour être en face devant lui. C'est très important. Et aujourd'hui, les entraîneurs, aujourd'hui avec la vidéo, tu as tellement de choses que tu peux voir qu'après, c'est sûr que tu peux aider dans le match. Arnaud? Est-ce que, en tant qu'attaquant d'expérience, tu serais au FC Barcelone, tu jouerais Kimpembe,
Et demain soir, tu irais jouer sur lui, tu te dirais, c'est un jeune, il n'a pas forcément expérience, c'est un match qui va être lourd pour lui, tu irais plutôt dans sa zone que dans celle de Marquinhos, qui n'est pas forcément plus âgé, mais qui est un peu plus expérimenté. Est-ce que c'est le joueur que tu irais chercher? Quand tu as le niveau de Messi, de Suarez et de Neymar, je crois qu'ils ne pensent pas ça. Ils pensent à faire son jeu. Et le jeu de n'importe quelle défense qui est en face, ils ont la qualité suffisante pour faire tomber n'importe quelle défense. Mais il y a aussi un rapport psychologique. Après, bien sûr, c'est sûrement Luis Enrique qui va passer, qui va jouer un jeune, que c'est la première fois peut-être qu'il va jouer la Champions League. Ça serait la première fois. C'est la première fois qu'il va jouer la Champions League. C'est tout à fait que l'entraîneur passe ce message. Mais je ne crois pas que si tu me disais le championnat de France, que tu vas jouer contre un jeune, peut-être. Mais dans la Champions League, je ne crois pas que le joueur de Barça va passer, que c'est un jeune devant. Et donc, inversement, est-ce que les joueurs du PSG, et Emery et dans sa préparation, est-ce qu'ils vont avoir tendance à essayer de protéger un petit peu Kimpembe, même tactiquement? C'est-à-dire peut-être renforcer un petit peu son côté demandé, peut-être à Matuidi, d'être peut-être un peu plus prudent. Voilà, parce que, pour pas trop l'exposer. Tu vois, à l'inverse, est-ce que Paris va essayer d'être plus vigilant par rapport à lui? Écoute, ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, Paris Saint-Germain, il a un entraîneur aussi qu'il a déjà gagné à Barcelone. Je ne sais pas combien de fois, mais sûrement... Une fois. Une fois, le chiffre est sorti. Au moins, ça existe. Elle a gagné. Une fois, si c'est un argument, cette course, parce qu'une fois... Une fois, ça suffit. C'est déjà ça. Une fois, ça suffit. Ce n'est pas tous les entraîneurs qui ont gagné à Barcelone. Mais je peux... Pour parler un peu de moi, je me rappelle quand j'étais à Salamanque, nous jouions le dernier match de championnat à Barcelone. Barcelone, ils viennent d'être champions la semaine avant. Nous étions obligés de gagner à Barcelone. Pour se maintenir? Pour se maintenir, pour ne pas jouer le play-off. Il a gagné 4 ans, j'ai marqué 2 buts. C'était contre Barcelone. Mais toujours, c'est possible, n'importe quel club, il n'existe pas de club imbattable. Et sincèrement, je crois que Barcelone... Je crois que Paris Saint-Germain et l'équipe de Paris Saint-Germain, demain, ils sont préparés pour faire un grand match. Ils savent que c'est des matchs comme ça que pour faire la différence dans la saison. Dernière question sur ce thème, Yoann Rioux. Pour mieux comprendre la psychologie des joueurs, vous avez fait une finale de l'Euro, en plus à domicile en 2004. Dans quel état vous étiez? Gattuso m'avait dit que lui, 24 heures avant les grands matchs, il rentrait dans un silence quasiment religieux. Vous, comment vous étiez? Là, c'était un peu différent. Je me rappelle que... Le voyage que nous avons fait de l'hôtel que c'était le centre de formation de Sporting jusqu'au stade, c'était terrible. C'était terrible parce qu'il y avait des gens partout dans la rue. Nous avons passé le pont, qu'il y avait des bateaux, des chevaux, des gens dans la rue. C'était incroyable. Et là, je crois que ça nous a fait mal. Pourquoi? Déjà, nous jouions contre la Grèce. Nous savions que nous étions supérieurs. Toute la compétition nous a montré que nous étions peut-être la meilleure équipe. Mais arrivé à la finale, nous n'étions pas capables de gagner cette Grèce. Le joueur était concentré, nous étions concentrés. C'est pourquoi tu as perdu. Trop d'émotions? Je crois que c'était beaucoup d'émotions. Et en plus, c'était à la maison. Je crois que c'est plus difficile. Tu vois les gens, tu dis, tu peux pas... Pedro Miguel Paoletta est notre invité ce soir. Pendant 1 heure, ça se passe bien, Pedro? Ouais. Va bien. En préparant cette émission, on a croisé l'un de vos coéquipiers, Samy Traoré. Écoutez, on apprend des choses sur vous. Écoutez, c'était l'émission de l'équipe type qui est juste avant celle-ci. Regardez, écoutez. Maracuja, je le surnomme. Mais pourquoi? Parce que c'est fruit de la passion en portugais. Et comme c'est un vrai caraï. Moi je dis, on fera pas mieux. Il est nature, Samy. Hein. Maracuja, donc fruit de la passion, ça vient d'où? C'est des petits trucs comme ça Ouais, c'est une boisson au Portugal qui s'appelle maracuja. Et je crois que nous étions joué un match pour la Coupe OF au Portugal. Il a demandé de maracuja, un sume de maracuja. Et à partir de là, il toujours maracuja. Et moi, je l'appelais Luisan, c'était le défenseur central de mes filles, que ça rassemble beaucoup. Ah, mais Samy, c'était un phénomène. On va peut-être le retrouver. Vous savez, on va peut-être le retrouver dans cette émission. On va voir. Ouais, on va évidemment vous cuisiner avec l'interview hors jeu. Mais là, c'est histoire de vous découvrir non pas le footballeur, mais l'homme que vous êtes. Alors, j'ai quelques questions. Soit vous séchez, si vous ne savez pas répondre. Ne vous inquiétez pas, ça fait moins mal que chez le dentiste. On va changer de décor. Et c'est parti. Votre plat préféré?
Je ne vais pas dire la morue, sinon les Français vont tous dire vous mangez que la morue. Donc ce serait quoi? J'aime bien la morue aussi, mais je ne vais pas dire la morue. C'est la morue qui vient à l'esprit le... Moi, j'aime tout, de poisson. Je suis un bon client à la table. La première personne que vous avez admirée? Mon père. La plus belle voiture que vous ayez eue? La première, c'était un Opel Corsa. La Opel Corsa? Ça envoie ça, hein? Oui, c'était... C'est l'unique coach que je sais la matricule. GD 1187. Quelle a été la plus grosse folie que vous ayez faite avec votre salaire? Vous avez gagné de l'argent, la plus grosse folie. Vous avez acheté quoi? Ah, c'était peut-être acheter un Porsche. Combien c'était ça? C'était une folie, acheter une montre. J'ai fait trop attention à l'argent que j'ai gagné. Si je peux donner un message aux jeunes, c'est que fais attention, le plus important, c'est pas la voiture, c'est pas le montre, c'est important de savoir que le football, ça passe vite, c'est important de savoir qu'à 33, 34, 35, c'est fini le football. Le message est passé. Pedro, chez une femme, qu'est-ce que vous regardez en premier? Les yeux de ma femme. D'accord. Elle regarde là actuellement, c'est ça? J'espère. Bonsoir Madame Paulet. Qu'est-ce que vous ne supportez pas chez vous? Qu'est-ce que je ne supporte pas? Moi, je suis quelqu'un très correct, très... être honnête. J'étais... Vous n'avez pas de défauts alors? J'ai des défauts. C'est quoi votre défaut? J'ai beaucoup de défauts. Déjà, par exemple, quand je veux voyager, je reste très stressant. Quand je pars en vacances avec ma famille, le jour que je parte et le jour que j'arrive, j'ai toujours des problèmes avec ma femme et mes enfants. Ouais, ça s'engueule. Ouais, je ne sais pas pourquoi, mais je reste très stressant. Politiquement, vous êtes plutôt à droite ou à gauche? Oh là, ni à droite ni à gauche, je suis toujours en face. Je ne regarde pas de politique. Vous votez pas? Je vote, mais ça dépend de la personne. Je n'ai pas de droite, gauche, j'aime pas la politique. Ok. La partie de votre corps que vous détestez? Le ventre. Ma femme me dit que je suis gros maintenant. Vous n'avez pas de bide? Vous avez le ventre plat? Un peu le ventre. La dernière fois que vous avez pleuré? La dernière, ça fait pas longtemps, mais c'était une belle chose. C'était une connerie. J'étais avec une amie. Il nous parlait de mon fils. Elle a 20 ans. Elle va passer son bac au mois d'avril. Et ça, c'était le rêve de ma vie. C'est voir mon enfant avoir son bac, l'université. Et le mois d'avril, je suis sûr qu'elle va voir ça. Et j'ai commencé à pleurer, à parler avec une amie à cause de ça. Et sinon, votre juron fétiche? Votre gros mot fétiche? Non. En portugais? Non. Apprenez-moi. Je ne peux pas dire. Non. Quel homme poli. Hein? Non. C'est pas possible? C'est pas possible. Ah, vous pouvez dire un truc à la télé en portugais, ça passe très bien. Aujourd'hui, ça passe partout. Ah ouais, Pedro Miguel Paoletta, notre invité. On va marquer une petite pause. Dans quelques minutes, on va revenir à nos moutons. Unai Emery, si j'étais attaquant, on posera des questions sur l'attaquant qu'il était, un attaquant brillantissime. Dans quelques minutes, à tout de suite pour ce spécial PSG Barcelone. On est ensemble pendant 30 heures. Enfin, pas moi tout seul quand même. À tout de suite. Retrouvez l'équipe